Alchimie de soi, le podcast qui t'invite à plonger à l'intérieur de toi avec fun et légèreté. Prends ton thé, ton café ou ta potion et suis-nous dans un univers de transformation, d'introspection et de magie pour révéler ton essence, ton potentiel et t'accepter pleinement. Moi, c'est Alexandra. Et moi, c'est Morgane. Bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler de transformation, de remise en question, de haut et de bas émotionnels et de doute. Sacré sujet. En effet, il y a de quoi faire et je sais pas si vous le ressentez comme ça, mais ces derniers temps, on a un peu l'impression d'être mis dans une machine à laver, qu'il y a pas mal de choses qui ressortent, d'éléments, de situations qui se répètent aussi, et ça peut nous pousser un petit peu dans nos retranchements. Comment est-ce que toi, tu le vis, Alexandra? Essorage 1400 tours, tu vois un peu le... C'est pas du tout sur le programme délicat là, on est bien remué et c'est vrai qu'en discutant avec toi, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de similitudes et peut-être intéressant d'attaquer le podcast, le premier épisode sur ce sujet-là parce que si on le ressent toutes les deux, potentiellement il y a du monde aussi qui le vit de la même façon ou en tout cas qui le ressent aussi avec certaines similitudes, donc nous voilà aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues en dernier me voir et qui m'ont parlé justement de cette impression d'être mis dans une machine à laver, mais avec le programme essorage bien comme il faut. Et qui se posaient la question de est-ce que c'est juste moi qui me sens complètement retournée dans tous les sens ou est-ce que c'est général? Et perso, je pense qu'il y a un peu des deux en fait. Il y a comme une espèce de climat en ce moment qui nous pousse à mettre à jour certaines choses, à remettre en question aussi certaines croyances. Et en même temps, il y a vraiment cet aspect aussi personnel, peut-être l'arrivée de l'automne aussi, qui joue la période de l'année, mais qui fait qu'on est un peu plus à fleur de peau. Mais en soi, c'est quand même un climat assez bizarre ces derniers temps. Ouais, je te rejoins totalement. Il y a déjà tout ce qui se passe tout autour au niveau de l'actualité qui est quand même très pesant. Il y a ça mélangé, il y a une espèce de timing où on a l'impression que tout est en train de se casser la gueule, entre guillemets, en même temps. Et du coup, on est invité vraiment, enfin c'est mon sentiment, tu me diras si c'est le même de ton côté et si les auditeurs ont le même sentiment, mais que la seule chose à faire, entre guillemets, c'est de reconstruire ses fondations et de solidifier un maximum de propres bases pour pouvoir un petit peu faire le roseau dans cette histoire et pas rompre surtout, et vraiment retourner à l'essentiel et retourner en son centre quoi, pour garder une forme de stabilité intérieure et voilà, ne pas se laisser trop impacter en fait par tout ce qui se passe à l'extérieur. J'ai un peu le ressenti que j'ai, voilà, c'est la carte de la tour dans le tarot. Mais vraiment, voilà, tous ces bouleversements qui viennent d'ailleurs et qui nous poussent et qui nous invitent vraiment à revenir dans son centre. Totalement d'accord avec toi et c'est l'impression que j'en ai aussi quand tu parlais, je trouvais ça super intéressant du fait de justement refaire ses fondations, se restructurer. Je pense qu'on est un petit peu tous amenés à ça, à aller voir à l'intérieur de soi ce qui s'y passe, là où justement on a des insécurités, où on a des parties de nous qui sont plus vulnérables, et à apporter justement de la conscience et aussi de la bienveillance, de l'amour à ces parties-là. On sent qu'on a besoin de se restructurer, de se réunifier un petit peu. Et je trouve ça intéressant justement le parallèle avec la tour, parce qu'au final on se dit, ok, il y a une destruction, mais il y a une destruction pour arriver sur quelque chose de nouveau, pour reconstruire, rebâtir et aller de l'avant. Donc finalement, c'est une période qui est très... on parlait d'astrologie ce matin, mais qui est très plutonienne, dans cette énergie un petit peu de la destruction, du phénix, de la transformation, de la transmutation, donc on est dans le thème. Et je pense que ces derniers temps, on est un petit peu tous face à cette situation de accepter, de laisser partir, de laisser mourir des parts de soi pour pouvoir renaître et se transformer, se transmuter, se métamorphoser en quelqu'un en fait de plus à l'aise, de plus à sa place, de plus authentique aussi. Je sais pas si ça te fait écho, cette partie-là, et si ça fait écho aux personnes qui nous écoutent également. N'hésitez pas à nous le dire. Au passage, ça fait toujours plaisir. Je te rejoins là vraiment sur l'image du phénix. J'ai trouvé rien de plus représentatif que cet animal. Et
Ouais, d'autant plus avec l'élément du feu derrière, mais enfin, voilà, il y a vraiment cette invitation à aller retrouver sa flamme intérieure. Voilà, on l'a vécu, je l'ai vécu avec toi à travers un soin. C'est ce qui est ressorti en premier lieu, c'est-à-dire réanimer cette flamme intérieure, et c'est quelque chose sur lequel personnellement je travaille depuis le début de l'année 2023. Donc vraiment, il y a cette forme d'activation qui se met en route et qui ne demande qu'à ressortir en fait. Et pour ça, pour laisser la place à cette expansion, on est invité à déconstruire avant beaucoup de choses. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant, extrêmement perturbant. Ça fait peur parce que même si on est dans des situations qui sont pas saines pour nous, entre guillemets, bah on connaît. C'est rassurant. C'est pas sain, mais c'est rassurant. Et se jeter un petit peu dans l'inconnu comme ça, même si c'est pour du mieux, la période de transition, elle est pas évidente. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité partager un peu nos expériences de vie personnelle à travers ce podcast. C'est pour déjà que les personnes se rendent compte qu'elles sont pas seules, qu'on peut remuer à des périodes différentes de sa vie, mais on traverse tous grossièrement plus ou moins les mêmes choses. Et que du coup, si on a pu récupérer des tips, que ce soit toi ou moi, à travers des expériences personnelles, autant les partager, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui va récupérer une information, un outil, une phrase, un mot qui va faire écho et qui va déclencher quelque chose pour le changement en face, quoi. Totalement, totalement. Et puis c'est vrai qu'on s'en est rendu compte, toutes les deux déjà en travaillant ensemble, chacune, par le biais de tirages, de soins, où finalement on s'est entraînés dans cette période. Il y a plein de moments où on a des angles morts, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, et même si tu fais le meilleur travail d'introspection que tu veux, qui dure même 30 ans, je pense que tu pourras jamais voir tous les aspects en fait. Tu peux pas, tu n'as pas une vision à 360 de toi. Et en fait, on a besoin, je pense, les uns des autres pour pouvoir justement voir des aspects de nous qu'on voit pas, pour pouvoir éclairer des zones aussi d'inconnus. Et c'est vachement rassurant, comme tu disais, justement de pouvoir partager ça parce que on se rend compte que on est tous dans la même galère. On est tous sur ce chemin et on se dit, ok, bon, je comprends pas tout, j'ai juste envie que ça se passe bien, j'ai juste envie de me sentir bien dans ma peau, bien dans ma relation avec les autres. Mais là, je sais pas. Et finalement, se dire, ok, on est tous ensemble dans cette situation et avec ces problématiques, ces questions aussi, ça permet de se dire, on peut trouver ensemble justement des éléments, des possibilités, des idées aussi, qui peuvent nous amener à nous sentir beaucoup mieux, à évoluer, à grandir. Et c'est assez drôle justement de se questionner là-dessus, de se dire au final, là, à l'heure actuelle, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin ici et maintenant? De revenir à ce qu'on connaît, parce que justement, dans une grosse période d'incertitude, on est complètement secoué et finalement face à plein d'éléments qui nous mettent en dehors de notre zone de confort. Donc au final, le meilleur moyen, je pense, tu me diras ce que t'en penses, mais le meilleur moyen de pouvoir faire face à un changement, c'est justement d'y aller au pas à pas et de se poser cette question, de se dire, ok, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je ressens ici et maintenant, où est-ce que je vais, c'est quoi mon prochain pas, et y aller à tâtons. Au final, ça nous permet de découvrir et d'explorer quelque chose de totalement nouveau, sans se sentir totalement submergé par la nouveauté, ni par les doutes, par les peurs, par tout ce que ça entraîne, la nouveauté et la sortie de zone de confort aussi. Ouais, carrément. C'est un travail que j'aime bien faire, moi, par exemple, avec le tarot, justement. Tout le mode introspectif, j'ai pris l'habitude de le faire en journalant avec le tarot. Et ce que j'aime bien rajouter à tout ce que tu as déjà dit, que j'approuve totalement, c'est la question du pourquoi. En fait, moi, j'aime bien comprendre. Que veux-tu? J'aime bien aller farfouiller. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Pourquoi Parce qu'en fait, je compare souvent à ma relation. En fait, on va rentrer dès le début dans des trucs un peu plus... Mais j'ai un conjoint qui semble d'aspect plus... comment dire? Ça semble glisser sur lui. Et ça a toujours été un peu un mystère pour moi de me dire comment ça se fait. Est-ce que c'est... est-ce qu'il se voile la face, entre guillemets, ou est-ce que ça fait vraiment partie de sa personnalité, de ses traits de caractère, d'avoir des choses qui glissent sur lui, en fait. Et je me suis rendu compte, après, en l'observant lui et en observant beaucoup de gens autour, qu'il y a certaines personnes, face à une situation identique, vont pas avoir le même impact. Ça va pas avoir les mêmes impacts sur eux. Ça va pas les blesser au même endroit, ni de la même façon.
Donc c'est pour ça que j'aime bien aller chercher pourquoi cette situation m'a mis moi dans cet état-là. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi et qu'est-ce que j'ai à travailler moi pour pouvoir adoucir la période. Parce que de toute façon, j'aurais pas le choix que de la vivre. Elle est là, elle était là, elle va revenir, il y en aura peut-être d'autres. Le seul moyen que j'ai en ma possession pour adoucir ces phases-là, c'est d'aller bosser sur moi et d'aller comprendre pourquoi ça réveille ces choses. Donc, c'est vraiment, je trouve que ça fait vraiment faire un switch d'énergie. C'est ça, et en même temps, il y a ce côté où, ça, je me reconnais aussi, tu vois, ces moments où tu te dis, mais comment il fait? Comment ça se passe chez lui? Parce que, waouh, je ne comprends pas, quoi. Toi, t'es vraiment face à un ouragan, un tsunami, et la personne en face qui te regarde, qui fait, oui, bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et tu te dis, Ça ah oui, passe. sacrée philosophie de vie. Alors, je veux bien tes conseils en ancrage parce que moi, Quoi? perso, ça fait pas le même effet. Mais en même temps, il y a ce côté où finalement, vouloir se mêler de l'intériorité de l'autre, bah, ça nous fait déjà de un culpabiliser, nous remettre en question, voire remettre en question l'autre. Donc généralement, quand on commence à se mêler des affaires des autres, ça se passe jamais dans le bon sens, ça nous apporte rien de productif ou constructif. Et justement, comme tu disais, ce switch où bah, chaque situation finalement est un miroir et te permet de te voir tel que tu es, de voir justement de quoi tu as besoin, quelles sont les zones en toi qui sont en train de te faire signe en disant je veux bien de l'aide là, je suis vraiment en PLS, ça serait vraiment cool que tu m'écoutes et que tu me considères, s'il te plaît. C'est un petit peu cette possibilité justement de rentrer en contact avec son essence et son authenticité la plus profonde. Mais il faut pouvoir saisir le mouvement parce que c'est pas évident dans ces journées où tu as des milliers de trucs à faire, où finalement il y a plein d'imprévus, tu vas te retrouver dans des situations complètement rocambolesques. On va dire ta première pensée, ça va pas être de te dire, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin là actuellement? Comment est-ce que je me sens? Généralement non, tu vas être dans la réaction, tu vois, ce qui est normal aussi, mais il faut pas se culpabiliser là-dessus, mais c'est pouvoir revenir dessus en se disant, ok, ça m'a vachement impacté, je suis rentrée dans un état de stress énorme, j'ai surréagi émotionnellement et ma sensibilité en fait, elle était en full alerte, mais pourquoi? De quoi j'ai eu besoin? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce qui a appelé en moi? Et qu'est-ce que j'aurais pu m'apporter? Qu'est-ce que je peux m'apporter? Toujours remettre au présent. Mais qu'est-ce que je peux m'apporter là, maintenant, tout de suite, pour justement me sentir beaucoup plus en sécurité, moins réagir? Bon, après, des fois, on en discutait justement dernièrement, mais des traumatismes ou des blocages qui sont peut-être antérieurs, qui soient transgénérationnels ou même karmiques. Et là, dans ce cas-là, bon, c'est une autre histoire qu'on abordera sûrement dans l'épisode 2. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur comment on sort d'une boucle karmique, comment est-ce que on arrive à se libérer de certains schémas. Mais en attendant, juste, de toute façon, je pense la clé principale, c'est être dans le présent et comme tu disais, être dans ce switch, ce regard envers soi, cette écoute de soi, pouvoir justement prendre conscience de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de vivre intérieurement. Pas toujours suivre le courant en fait et être en réaction en permanence parce que sinon on voit même pas notre vie passer en fait. Ouais, carrément. C'est ouais, un gros chantier. Je me permets de le dire quand même parce que ça peut être le cas, ça peut être un gros chantier et je pense que c'est essentiel aussi de pas se mettre trop la pression, tu vois, de pas idéaliser la chose, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va effectuer ce travail que on va pas surréagir dans une situation similaire. Par contre, ce que ça va changer, c'est la compréhension qu'il va y avoir derrière. C'est-à-dire qu'au moment où on va se sentir monter en pression, si je puis dire, on va se dire ah oui mais là je réagis comme ça parce que si ça et du coup ça va venir apaiser tout de suite. Ça changera pas le fait que voilà ça va commencer à monter, ça va réagir quand même, mais je pense que ça peut venir vraiment adoucir et ça peut venir au fur et à mesure vraiment estomper. Je suis pas sûre qu'on puisse gommer, je sais pas, on en reparle dans 20 ans. Peut-être dans ce peut-être podcast. plus. Mais je sais pas si on peut vraiment gommer une mémoire, gommer une blessure, gommer. Je pense que ça fait partie de nous et qu'il faut vraiment apprendre à vivre avec et à co-construire avec ses blessures, avec ses parts d'ombre, avec ses parts de lumière. On en entend parler tous les jours dans la spiritualité, mais je pense que c'est vraiment essentiel de pas aller contre ces parts d'ombre, mais d'avancer avec ces parts d'ombre. Voilà, c'est vraiment cet aspect de douceur, de bienveillance, de bulle à s'apporter à soi-même.
pour pouvoir adoucir ces moments un peu compliqués et ces relations aux autres, parce que les impacts après se diffusent sur tout le reste, hein. Donc ça part de nous et après ça se diffuse autour. Donc C'est ça, et puis tu te prends les ricochets en plus, en pleine face, en général, juste après, donc tu te dis, ah ouais, c'était pas fifou comme action, quoi. Mais c'est totalement vrai, et j'aime bien la question que tu soulèves, justement, de est-ce qu'il faut gommer ou pas ces aspects, ces ombres, ces aspérités? Et je pense, de toute façon, que, voilà, je pense que tu le sais aussi, j'aime beaucoup ce côté réunir, toujours garder l'ensemble, et je sais que c'est un point de vue que tu partages aussi, le fait de s'accepter dans notre globalité, avec chacun de nos aspects, et justement de pouvoir se dire, ok, ce qui fait que je suis un être unique, c'est cet ensemble de choses, c'est mes défauts, c'est mes peurs, c'est ma vulnérabilité, c'est mes pétages de plomb, c'est toutes finalement toutes ces petites pensées qui sont pas cool des fois ou cette autocritique, tout ça, ça fait partie de qui je suis, de mon ouais de ma structure et cette structure au final, chaque élément est utile. C'est un petit peu, ça me fait penser, tu sais, au jeu de bâton là qu'on avait quand on était petit où tu mettais en fait plusieurs morceaux de bois et t'essayais de construire une tour avec. Bah c'est pareil, si t'enlèves en fait, tu t'amuses à enlever tout ce qui t'a structuré, bah, tout va s'effondrer. Bah, c'est un petit peu pareil. Et de toute façon, je pense que chaque chose nous enseigne quelque chose. Tu vois, c'est comme on entend beaucoup les émotions négatives. Et je me dis, alors oui, c'est un terme qui permet aux autres de comprendre de quoi on parle, mais en fait, il n'y a pas d'émotion négative. Au final, c'est juste une émotion, c'est un signal qui t'alerte de quelque chose, qui vient te prévenir qu'il y a un besoin non satisfait, qu'il soit physique ou psychique. Finalement, c'est pareil, avoir faim, c'est pas agréable, mais c'est bien de le savoir, tu vois, de te rendre compte que là, potentiellement, faut que tu manges pour ta survie physique. Émotionnellement, c'est pareil. Au final, quand on ressent de la peur, de la colère, de la tristesse, ça nous parle de quelque chose, c'est un processus qui nous permet justement de garder l'équilibre et de maintenir la structure stable. Et si on s'amuse à gommer ça, c'est comme l'exemple le plus banal, mais c'est comme quand t'as ta voiture et au final tu vois des voyants qui s'affichent, tu vas pas poser un bout de carton en fait sur l'espace de justement de tes voyants. Enfin, il y a aucun intérêt de faire ça. Finalement, tu vas faire 30 km de plus, ta voiture va tomber en rade et puis du coup c'est parti pour appeler le dépanneur. Là, c'est un petit peu pareil. Je pense que vouloir ignorer ce qui nous est inconfortable, c'est pas nous rendre service au final. non, parce qu'en plus, j'ai tendance à croire aussi, mais ce n'est que mon avis personnel, et je le répète, du coup, j'en profite, que dans le podcast, on partage notre opinion, il n'y a pas de vérité absolue, qu'on soit d'accord. Chacun vibre à sa façon et avance avec ce qui lui fait écho, et ce qu'on vous raconte ici, c'est un partage, euh, pas une vérité absolue, encore une fois. Mm. Mais pour en revenir à ça, c'est comme si, au plus on mettait d'énergie à aller contre le fait de ressentir des soi-disant émotions négatives. Déjà, rien que ça me grince l'oreille. Ça va être des mots qui vont... Carrément. Ça colle pas, il y a un truc qui... Ouais. En fait, plus on va mettre d'énergie à aller contre le fait de ressentir une émotion quelle qu'elle soit, plus on va la maintenir. Tu vois ce que je veux dire? On a tendance à dire non, je veux pas la laisser me traverser parce que je vais souffrir, parce que c'est douloureux, mais en fait, lui laisser la place, pleinement la place, déjà, ça permet, je pense, de l'entendre, de l'écouter et de pouvoir avancer avec elle et de la laisser passer, en fait. C'est-à-dire elle nous traverse, on la comprend, on l'entend, on l'écoute et elle passe. Alors que si on met de l'énergie à la bloquer, on se l'attache au pied comme un poids, en fait. Et on cumule des poids toute notre vie à se dire non, je veux pas ressentir ça, non, je veux pas ressentir ça. Et j'ai l'impression que ça fait l'effet inverse, en fait, de vouloir se bloquer. Mais en même temps, on nous a appris à faire que ça. C'est ça, c'est ça. Dis pas ça parce que si, fais pas ci parce que ça, ne ressens pas ça parce que oh là là, t'es trop sensible. Et on nous a collé tous. Enfin voilà, c'est comme ça. On est venu avec ce bagage-là et ok, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait surtout? C'est totalement ça. Justement, si on en venait à c'est quoi notre Comment tips? Le comment est-ce qu'on fait pour justement arriver à trouver cet équilibre dans les moments de totale remise en question, bouleversement, transmutation, les moments désagréables.
qui arrive souvent. Très Comment tu souvent. fais, toi, tiens, dans ces moments-là? Alors, bonne question. Je dirais qu'en général, en fait, je remarque après coup que j'ai été complètement déstabilisée, que je me suis laissée emporter et par les émotions, le quotidien, le stress, la fatigue, etc. Je vais le remarquer au bout de quelques temps parce que je vais sentir des tensions physiques, des tensions mentales, émotionnellement. Je vais sentir des grosses oscillations de haut et de bas. Et je vais me dire, ok, on manque de stabilité, je pense. Donc, je vais essayer déjà de respirer. C'est le plus important parce que ça va permettre d'apaiser le corps, de pouvoir retrouver un équilibre aussi au niveau du système nerveux. Donc, le simple fait de respirer, mais profondément, d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, de prendre des temps pour remettre de l'ordre au niveau physique déjà. Veiller au repos, à l'hydratation, ça peut être bête, mais ça part vraiment du corps. Parce que si tu essayes de te calmer et de t'apaiser émotionnellement et mentalement alors que ton corps a des signaux d'alerte en permanence, c'est pas possible. Tu vas forcément ressentir un stress et continuer dans cette voie-là. Donc point 1, c'est le corps, déjà, stabiliser le corps. Après, au niveau émotionnel, ça peut être prendre des temps dans la journée pour écouter mes émotions. Et vraiment, je vais essayer de me mettre dans ma bulle, écouter ce qui se passe. Je peux mettre de la musique, par exemple, c'est hyper révélateur. Tu vas choisir des musiques qui vont te permettre de vraiment ressentir que ton émotion se met en mouvement. Et à ce moment-là, ça te permet de la vivre et de la laisser circuler justement correctement sans essayer de la bloquer ou essayer d'avoir un contrôle dessus. Et la danse, ça marche très bien aussi. Ça, c'est vraiment une de mes techniques phares. C'est quand je sens que émotionnellement tout est en vrac et que j'ai pas besoin de comprendre ce que c'est. Je me dis juste, ok, faut que ça se mette en mouvement, que ça circule, que ça puisse vivre sa vie. Je vais me mettre dans un coin, mettre ma musique et laisser justement mon corps faire des mouvements. Donc le principe de la danse intuitive où juste tu danses, tu te laisses porter, tu t'exprimes tes émotions physiquement. Mais même si ton corps a envie de faire des mouvements complètement improbables, tu suis, c'est pas grave en fait. Et de toute façon t'es seul, généralement tu vas pas faire ça dans ta cuisine avec tout le monde, tu vois. T'es dans un endroit isolé donc tu peux te lâcher et c'est fait pour. Et après ça, il y a aussi le journaling qui est pas mal. Il y a plein de techniques. Je vais Oui, en tout cas moi m'arrêter sur celle-ci parce que je pense que tu en as aussi et je pense qu'elles ouais. peuvent se compléter. Ça se rejoint pas mal hein, sur certaines de techniques que tu utilises. Moi, en général, déjà, ça commence par la solitude. C'est-à-dire que à un moment donné, je cumule, et c'est un peu la cocotte minute, tu vois. Et au lieu d'exploser, j'ai ce sentiment d'avoir besoin de me couper de tout. Et quand j'en arrive à vouloir me couper de vraiment tout, en mode ermite le plus total au fin fond de sa grotte, il y a une sonnette qui me dit « Oh là, de quoi tu as envie de te protéger là? Qu'est-ce que tu fuis? Pourquoi tu te caches ?» Oh, signal d'alarme. Donc, bah, du coup, pareil, faut que je laisse passer l'émotion et quand je m'en rends compte, exercice de respiration, parce que c'est pareil, un des signaux chez moi, c'est l'apnée. Mhm. On arrive vraiment à saturation, je me rends compte que j'avance en apnée. Alors, je respire, mais le strict minimum vital. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça bloque absolument tout. Donc, bah, du coup, ça joue sur la digestion. Enfin, voilà. Et après, c'est un cheminement que je connais bien maintenant, que j'ai appris à déceler. Mais la respiration, ça, je te rejoins totalement. Pour moi, ça va jouer du coup sur des musiques de relaxation, des musiques avec des fréquences. Et après, je me mets en méditation. Ça, c'est vraiment le summum pour moi pour calmer. Parce qu'avant de travailler dessus, j'ai besoin d'avoir ce moment de calme, ce moment de retour à moi et bah, un peu comme tu disais en fait, de te recentrer, de dire ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se passe tout ça? Et comment ça se fait que je me sens pas bien en ce moment? Donc voilà, prendre des moments, mais ça peut être, c'est pas forcément méditer assis sur un zafou pendant une Mhm. demi-heure. Hein. Non, non. Pour moi, la méditation, ça va être aussi de m'accorder ces moments de suspension. Me poser, bah, comme je t'expliquais, je me pose par terre devant la porte-fenêtre de chez moi, avec rien, pas de bruit, rien du tout. Et j'observe ce qui se passe autour. Et du coup, en ayant ce moment d'observation autour de moi, j'arrive à avoir aussi un temps d'observation intérieure. Mhm. Mais c'est tout un cheminement, tu vois, c'est pas genre je claque des doigts en me disant allez, Ça y est. je vais chercher la réponse et hop, ça tombe et non, j'aimerais bien des fois, mais non. Et la musique, pour moi, c'est magique. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de ressortir des émotions, que je sens que je refoule des émotions,
je vais me mettre. J'ai pas une playlist prédéfinie, mais j'ai des sons qui pop et qui me font réveiller ça. Du coup, je me mets en solo et je laisse monter en fait. Moi, ça passe beaucoup par les larmes, donc j'évacue beaucoup par les larmes, par le chant. J'aime beaucoup chanter pour évacuer. Donc pareil, hein, voilà, je mets le casque, et je chante à tue-tête. Et désolée pour ceux qui entendent, mais bien. J'essaye de faire ça en solo, mais voilà, c'est des façons d'expression. Moi, ça passe par la voix aussi. Et après, je rentre en phase d'introspection en travaillant journaling et tarot pour aller justement approcher, comprendre le soin énergétique si j'en ai besoin en auto-soin. Et si vraiment j'arrive sur un truc, un dos un peu lourd, je vais toquer à droite et à gauche chez les copains, copines en disant j'ai besoin d'un coup de main, je comprends pas, je crois que j'ai besoin d'un regard. Oups, pardon pour le bruit. J'ai besoin d'un regard extérieur pour venir mettre un peu de lumière sur une zone d'ombre que j'arrive pas à voir de moi-même. Voilà. Et puis après, bah, c'est tout un processus. Ou pas. Des fois, les premières étapes suffisent. Des fois, il y en a d'autres encore après. Ça dépend vraiment du sujet, mais voilà, ça pour faire dépend. le plus court possible, ça se passe un peu comme ça de mon côté, quoi. Ben, ça dépend de la situation aussi, ça dépend de ce que tu vas découvrir, parce que dans ces phases d'introspection, de solitude, au final, tu vas te rendre compte de certaines choses par rapport à toi, à tes ressentis. En fonction, ça va te demander d'adapter tes actions complètement différemment, donc forcément, la suite, Il n'y a pas de ça va baguette être... magique. c'est ça, Il y a c'est ça. miraculeux. Mais complètement, et faut déjà se dire que c'est déjà courageux de pouvoir se dire qu'à un moment donné, on cherche à se stabiliser avant d'agir. Parce qu'on a cette tendance à toujours se dire, ok, je vais agir, je vais faire des trucs, je vais répondre à la situation. Alors que quand on manque de visibilité, quand on se sent totalement déstabilisé, le plus important, c'est de retrouver un centre et de la clarté. Sinon, tu vas avancer dans tous les sens, t'éparpiller, t'épuiser, et au final, bah, tu vas aller nulle part, quoi. Donc, j'aime beaucoup cette idée justement de, comme tu disais, de solitude, parce que ça permet de revenir à soi. Et j'ai cette image dans les moments de turbulence, où c'est comme si tu étais en plein désert et tu avais une énorme tornade qui était en train de tout retourner, et tu as juste une petite maison qui résiste. Et finalement, bah, tu vas pas rester dehors et essayer de courir après la tornade. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. C'est dangereux et ça va pas t'apporter des trucs cool en général. Donc, le plus intéressant, c'est de se dire, ok, je vais me mettre en sécurité, je vais attendre justement de voir ce qui se passe, de voir quand la tornade a fini de passer, pour pouvoir peut-être ressortir de la maison, mais en attendant, je me mets en sécurité, je prends ce temps pour moi et je me repose. Parce que je ne suis pas dans une période où il est bon d'agir, de s'éparpiller, de faire plein de mouvements dans tous les sens. Ça sert à rien de toute façon. Et C'est ça qui est généralement, dit. ouais, on a tendance dans ces moments-là à empirer les situations. Parce que finalement, tu veux réagir et agir, mais tu es déjà dans un état de stress ou de fatigue, et ça va se ressentir, donc ça va créer des conflits même dans l'entourage, des actes manqués aussi, beaucoup. Et finalement... J'approuve pas. J'ai testé cette méthode. Longtemps, ça m'arrive encore parfois. Non, mais voilà, c'est un parcours, hein, parce que j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'expérimenter ça. Et comme tu le dis si bien, être dans l'action tout de suite. C'est-à-dire, bah voilà, action-réaction. Ok, il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'aille voir un tel bidule, machin. Non, 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 il faut que je mette tout en place et tout. Il faut que j'aille me faire un soin, un autre soin. Wow, stop, arrête-toi. Tu pars dans tous les sens. Ton énergie s'éparpille sans même avoir intériorisé ce qui se passait pour toi. Et c'est toujours pareil, aller contre ce qui se passe au lieu d'accompagner ce qui se passe. Tu vois là. Totalement. Totalement. Et c'est ce mot exactement, accompagner ce qui se passe. Parce que si tu ressens intérieurement que là, tu as besoin, par exemple, je sais pas, de ressentir une sécurité, une sensation de sécurité, et que ça se manifeste par de l'agacement, justement, du stress, de la colère envers les autres, de l'agressivité, tu vas te dire, ok, bon, c'est pas le moment d'aller prendre des cours de CNV, c'est bien, mais c'est pas ce qu'il me faut. Là, tout de suite, j'ai besoin de retrouver cette sensation de bulle, de sécurité, de chaleur, de douceur, de rassurance. Et c'est de ça dont j'ai besoin. Donc, priorité, peu importe comment, et en général, on est très créatif, faut juste s'écouter, faut pas se prendre la tête à se dire, ok, j'ai besoin de telle méthode pour apprendre à méditer, parce qu'en fait, non, juste de quoi tu as besoin
intérieurement, qu'est-ce qui te vient quand tu te dis le mot sécurité, quand tu te dis rassurance? Ça peut être te prendre dans tes bras, ça peut être de te faire un cocon avec une couette, ça peut être de lire un bouquin devant la cheminée, tout ce qui va pour toi représenter ce sentiment de sécurité. Ça va nourrir en fait les parts de toi qui en ont besoin, ça va nourrir ta psyché, ça va nourrir ton inconscient, ça va te permettre de te sentir mieux et de pouvoir justement faire face de la meilleure manière qui soit aux événements qui vont arriver. Mais il faut ce timing, il est nécessaire. Tu peux pas Ouais. ignorer les signaux comme ça. La difficulté, c'est vraiment de prendre le temps. Je Mhm. pense que il a vraiment enclenché ça. On n'a plus l'habitude. On court partout, matin, midi, soir, tout le temps. Le timing, il est tout le temps serré. Et prendre ce temps, eh ben, au début, ça peut paraître compliqué aussi. Parce qu'au début, on a l'impression de perdre son temps en prenant un espace de 5 minutes et ne rien faire. Moi qui étais et qui suis encore parfois très, très, très dans le mental, ça a été l'exercice pour moi le plus compliqué de mettre tout sur off et juste de rien faire. Au début, c'est semblable à de la torture. Hein. Quand on n'a pas l'habitude, je sais pas si tu as eu cette impression-là, si ça t'a fait ça, mais moi, c'était dur pour moi de m'arrêter et de rien faire. Je me dis, oh, mais je perds mon temps, je pourrais faire ci et ça, et demain j'ai fait ça, je vais faire ça, et hier j'ai fait ci, et dans 6 mois peut-être ça, et wow, arrête-toi. Et c'est super dur. Ouais, donc c'est à force de faire, si on peut accompagner et donner un conseil ultime, ce serait de dire, ok, c'est difficile, mais il n'y a pas de souci. Petit à petit, en fait, un pas après l'autre, comme tu disais, tu mets ton pas l'un devant l'autre, aussi petit soit-il, tu continues d'avancer, tu fais 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Il y a des moments où tu vas l'impression qu'au bout de 2 minutes, t'auras lâché, alors que hier, pendant 15 minutes, t'avais réussi. C'est pas grave. C'est ça. C'est pas grave. Juste faire à son rythme. Totalement. Ben justement, il y a une phrase aussi qui m'est venue, c'est si t'as l'impression en fait que t'as pas le temps et que t'es tout le temps surbooké, c'est que c'est le moment de prendre du temps, justement. Au final, moi, c'est comme ça que je m'en rends compte, tu vois, dès que je suis ah non, mais je suis trop occupée, j'ai plein de trucs à faire. Je me dis ouais, je pense que là, en fait, on va faire une pause. C'est un petit peu l'idée et ça ne manque pas. En général, c'est un bon signal quand tu te sens surbooké et que tu dis aux autres que t'es surbooké. C'est que ça fait un petit moment déjà que tu passes à côté des signaux et comme tu dis, bah, au final, c'est pas grave. Et en fait, on peut. Moi, je sais que avant de le comprendre, il a fallu que je fasse 100 fois, 20 fois, enfin 20 000 fois, même l'erreur, enfin en boucle. Des fois, je vais recommencer et me dire, mon Dieu, mais je suis arrivée proche du burn-out, quoi. Et à chaque fois, de dire, mais qu'est-ce que j'ai raté? Bon, effectivement, peut-être que j'ai un peu trop poussé à certains moments, nanana. Et je me suis dit, bah oui, bon, qu'est-ce qu'on va faire mieux la prochaine fois, tout simplement? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce que là je peux faire tout de suite? Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire de plus cool? Et bon, bah la fois d'après, t'as fait tes trucs plus cool, t'as mis en place des choses, mais bah, tu retombes dans le piège, et c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vas t'en rendre compte, tu l'as conscientisé, tu pourras refaire tes trucs après et différemment. Et le tout, c'est de s'en rendre compte. À un moment donné, c'est le plus important finalement. J'ai l'image des enfants, moi, qui me revient. C'est un peu comme si, arrivé à un certain âge, t'avais plus le droit, j'arrête pas de dire entre guillemets, mais c'est difficile sur un podcast, alors je le dis. Je le mis, mais je le dis. C'est comme si t'avais plus le droit de faire des erreurs pour apprendre. On autorise ça à l'enfant, ça fait partie de sa construction. Mais en fait, cette construction-là, elle se poursuit toute sa vie. Enfin, je sais pas, c'est ça. Tout le temps, on appréhende tout le temps, on teste tout le temps, on apprend tout le temps, on nous amène sur des chemins de vie où on va avoir des moments d'incompréhension et parce qu'on a vécu ça, on va grandir aussi par cette expérience et s'autoriser en fait à pas être si dur avec soi, à se dire bah non, ouais je suis un adulte donc il faut qu'il y a qu'à machin. Non, en fait on apprend au même titre qu'un enfant d'autres choses, mais on apprend aussi comme eux. On apprend, on se questionne et ça c'est pour moi. C'est toute une vie. Enfin, je veux dire, je ne vois pas cette chose-là s'arrêter. Je me trompe peut-être. On verra. L'avenir nous le dira. Mais je vois pas. J'espère en tout cas d'un côté que ce cheminement ne s'arrête pas en fait. Eh bien, c'est une très belle question que nous aborderons peut-être une prochaine fois. Ça fait déjà quelques minutes qu'on parle. Le temps passe vite. Tout à fait. Et pour les personnes qui nous ont écoutés jusque-là, bah, merci beaucoup déjà. Et on espère sincèrement que peut-être ça vous aura apporté des pistes,
des compréhensions, des prises de conscience et l'envie de vous abonner également et de nous dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode qui a été un sacré défi pour nous. Ouais, c'était chouette, ça nous a valu quelques fous rires, hein. Ça fait du bien aussi. Je pense qu'on va garder quelques bêtisiers, mais n'hésitez pas à nous faire votre retour. Et puis, c'est toujours encourageant de l'autre côté de voir que ça a un impact positif aussi chez certaines personnes, parce que c'est vraiment le but, en fait, c'est de partager tout ça pour que chacun puisse se nourrir sur ce qui lui fait écho et avancer aussi de son côté. Donc, on attend vos retours avec impatience. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode et aussi des interviews qui arrivent très prochainement. Merci à vous pour votre écoute et à très 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 bientôt. Merci tout le monde et à bientôt. Si tu veux plus de tips et de magie dans ton quotidien, tu peux nous suivre toutes les deux sur Instagram et nous retrouver chaque mois ici pour avancer ensemble sur nos chemins respectifs. Réalisons-nous en alchimisant nos potentiels. Et si vraiment tu veux alimenter le chaudron, abonne-toi et active la cloche des notifications.